tout dit. Et donc on se retrouve sur un tutoriel sur Cinema 4D pour réaliser une intro assez simplement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Ça va aller très vite parce qu'il faut que j'arrive à faire ça en 15 minutes. Donc j'espère que ça va aller. Alors, donc, vous allez déjà créer un texte homographe. Texte. Vous écrivez votre texte. Ensuite, vous mettez la profondeur que vous voulez. Hein. Mettre 70. Aussi choisir la police. Hop. Voilà. Donc j'ai déjà mon texte en 3D. On va juste modifier un petit truc. Ce sont les couvercles. Donc couvercle et biseux. Couvercle et biseux. Ensuite là vous choisissez le type de... Là c'est ça, hein, donc le type de biseux. Voilà, type de biseux que vous voulez. Donc on va mettre une étape. C'est celui que je prends tout le temps. Franchement c'est un des meilleurs, il est assez cool. Donc une fois que vous avez votre texte, vous cliquez sur homographe, fracture. Ensuite vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur C sur votre clavier, le petit plus, le petit plus, le petit plus et vous avez toutes vos lettres. Donc vous allez les sélectionner, cliquant sur la première, Shift, en laissant appuyer Shift, cliquant sur la dernière et les faire sortir de ce groupe. Ensuite on n'aura plus besoin de ce groupe et voilà ce qu'on aura. Faut les mettre dans fracture, encore une fois vous les sélectionnez toutes, vous les mettez dans fracture. Ensuite, vous sélectionnez les fractures, vous allez dans homographe, effecteur et effecteur de randomisation. Donc voilà ce que je vais vous apprendre. Là, vous avez votre effecteur de randomisation, vous voyez les lettres, elles sont toutes éparpillées. Donc vous allez voir hein, à quoi ça va servir cet effecteur. Donc vous vérifiez que effecteur intensité se soit à 100. Vous allez dans paramètres, vous cochez rotation et position. Échelle, je vous expliquerai à quoi ça sert, mais on va pas le faire, c'est inutile. Donc là en fait ça peut modifier la position sur laquelle vont se mettre. Donc pour faire plus vite, j'ai déjà prévu, je vais mettre 200. Ensuite, I plus bas, 300. Et là donc, ouais, donc moins 200 par contre. Attendez, on va faire ça plus vite. Donc on va mettre moins 200 parce qu'il faut que ce soit central. Parce que si vous mettez plus de 100, toutes les lettres partiront à gauche en fait. Ensuite là vous mettez encore une fois, vous devez mettre moins 300. Enfin, vous devez mettre. Après c'est comme vous voulez. Hein. Donc vous verrez, ça va un peu les faire s'envoler. Ouais, on va mettre comme ça au hasard, hein, je vais faire. Et là donc plus 200, ouais, plus 250, allez, on va dire. Ensuite là la rotation, ça va vous faire tourner vos lettres. Donc on va mettre partout, allez, 300, allez même plus. Et soyons fous, 700 degrés. C'est pas peu, je sais. 700 et encore une fois, attention, 700. Ok, donc une fois que vous avez ça, vous allez voir, vous allez dans le vecteur et voilà ce que ça va donner. Oula, c'est du grand n'importe quoi et c'est ce que j'aime. C'est vraiment n'importe quoi, mais il suffit que vous diminuez et vous verrez que ça peut donner des très jolis trucs. Donc vous mettez à 100. Ensuite, là ce qu'on va faire c'est que donc, nous avons notre barre de temps. On va l'agrandir juste, on va mettre 250. Hop. Là, vous mettez au fond. Donc on va se mettre au tout début. Ensuite, vous allez mettre ça donc, à 100. Vous cliquez sur CTRL et vous cliquez là, ça va devenir rouge. Ensuite, vous mettez à la fin. Presque à la fin parce que faut quand même qu'une fois que les textes se sont alignés, il faut que ça fasse une petite pause et vous refaites CTRL hop et donc, vous mettez là et vous sélectionnez donc votre effecteur de randomisation et cette fois vous allez le mettre à 0. Une fois que vous êtes là, vous faites CTRL hop et c'est rouge.
Donc voilà ce que ça va donner. Je le confirme, c'est du grand n'importe quoi, mais ça va aller. Donc une fois que vous avez la rotation de votre texte avec votre texte et tout est bien. Donc on va mettre... il va falloir filmer. Parce que voilà, parce qu'on va pas laisser que ça filme comme ça, c'est moche. Hein. Donc premièrement, vous allez créer vos textures. Hein. Je pense que ça tout le monde sait le faire. Donc à la limite, vous cliquez 2 fois là, 2 fois là. Choisissez la couleur que vous voulez. Là, si vous voulez de la réflexion, je vous conseille juste de mettre texture Fresnel. Et vous avez votre réflexion. Hop. Donc voilà. Ensuite, donc, on va mettre ça comme ça. Pour, si vous avez une autre couleur que vous voulez, vous pouvez mettre une couleur par chaque lettre. Hein. Okay. On va mettre ça comme ça, histoire de changer un peu. Ensuite, donc, nous avons créé un ciel, histoire que les reflets donnent bien. Donc vous allez là, vous mettez ciel. Là, vous avez votre texture. Personnellement, moi, j'ai pris de la mienne, hein, donc je suis allée donc charger une image et j'ai pris donc celle-là, c'est une texture simple. Hop. Après, vous pouvez chercher sur Google ou la créer vous-même à partir de Photoshop. Donc voilà un peu ma texture, c'est un dégradé qui va du gris au blanc. Ensuite, donc maintenant, une fois que tout est prêt, les couleurs sont prêtes et tout, on va filmer. Attention, donc là, vous allez vous mettre... ouais, on va se mettre là, ça va être plus simple. Donc vous créez maintenant une caméra. Hop, donc là, caméra. Vous sélectionnez votre caméra. Donc là, vous la voyez, hein, mais ça va être beaucoup plus dur de faire ça comme ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le petit carré noir ici. Et là, en fait, ce sera vous, la caméra. Vous voyez ? Donc là, vous allez vous placer où vous voulez pour votre texte. Personnellement, je vais essayer de faire un truc chouette. Donc, je vais me placer au centre et je vais zoomer à fond. Ensuite, donc, une fois que vous avez mis où vous voulez, vous mettez à 0. Ça, ce sera la position initiale de la caméra. Vous mettez à 0 et vous cliquez sur la petite clé rouge. Hop. Ensuite, vous allez vous mettre à la fin, enfin là où vous voulez, quoi. Se mettre un peu avant qu'elles arrêtent de tourner. Et on va bien se placer. Ouais. Hop. Encore sur la petite clé rouge. Donc là, ça va donner ça. Ensuite, je vais juste faire pour qu'elle bouge très légèrement. Donc on va regarder un peu là. Et hop. Et encore une fois, la petite clé rouge comme ça, elle aura un léger mouvement. Vous voyez. Ouais. Donc une fois que vous avez fait ça, et ben, vous êtes bon pour le rendu. Donc voilà, j'espère que vous avez votre intro. J'espère que vous avez votre intro et qu'elle vous plaît. Donc là voilà. Une bizarre, c'est pas grave, n'y faites pas attention. Donc pour le rendu, ce qu'on va faire. Donc on va aller cliquer là. Là, donc généralité, rendu complet, sortie. Là vous mettez film, vidéo et vous sélectionnez donc celui que tout le monde prend, donc le HDTV 29. Donc vous pouvez prendre un de ces deux là, mais on va prendre celui-là, c'est le meilleur. Et c'est celui qui entrera plus facilement sur YouTube, hein, sans vous causer trop de problèmes. Ensuite, donc si ce sera bon, vous allez dans enregistrer. Là, vous cliquez sur les 3 petits points et vous sélectionnez le dossier où vous voulez qu'il soit enregistré. Donc, on va sélectionner le bureau. Sur PC, ce sera différent, mais je pense que vous n'aurez pas de peine à le faire. Et donc, on va la renommer comme vous voulez, histoire que vous la reconnaissiez.
et enregistrer. Ensuite, donc ici vous cliquez sur format film format et là vous sélectionnez. Donc après ça dépend du programme que vous avez vous. Personnellement je dois mettre film QuickTime vu que c'est un des seuls programmes que j'ai sur mon Mac pour lire les vidéos et tout. Là donc voilà. Ensuite c'est mon multipass, vous ne touchez à rien. Anti-aliasing, ça c'est pour augmenter encore la qualité, mais personnellement je vais pas le faire, hein. Ça c'est pour les reflets et tout. Je vais pas le faire. C'est pas super important. Et voilà, donc c'est bon. Ok. Donc ensuite, donc vous fermez ça. Et là, attention, vous cliquez sur la petite boîte orange du centre. Hop. Et là donc, ça va faire le rendu de votre texte. Normalement. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc là normalement, voilà l'intro hein, normalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne veux pas dépasser les 15 minutes, donc je vais m'arrêter tout de suite. À la prochaine et cliquez sur like, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait super plaisir. Et mettez des commentaires sur comment vous avez trouvé cette vidéo. Allez, ciao à tous.